C'est une histoire que nous connaissons bien, c'est l'histoire je résume, l'histoire des fils de Dieu qui ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ils sont descendus, ils ont pris, ils n'ont pas possédé les hommes, ils ont juste changé d'apparence. Ils sont passés des esprits en revêtant une apparence humaine. Et ils ont pris les apparences des hommes. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi les anges, d'autres anges n'ont pas envié les filles des hommes pour prendre les formes et l'apparence des femmes? Mais c'est seulement les anges qui ont envié les filles des hommes et qui ont pris l'apparence des hommes. Les hommes sont-ils pas intéressants dans le monde spirituel? Je ne sais pas. Mais je retiens seulement ici que les femmes ont une particularité d'attention et d'attraction des éléments liés au monde spirituel. Donc faites attention. Lorsque le monde spirituel regarde la salle, le monde spirituel regarde plus. 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 Et les anges ont regardé, ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Les hommes aussi étaient beaux, mais ils n'ont pas été intéressés par les fils de Dieu. Ils sont descendus, ils ont revêtu une apparence corporelle. C'est l'histoire de Genèse 6, de 1 à 17. Et puis après, ils ont commencé à trafiquer la nature. Dieu avait créé les espèces et Dieu avait ordonné à chaque espèce de se reproduire selon son espèce. Donc le lion devait s'approcher de la lionne. Les léopards devaient s'approcher de la léopard, je ne sais pas si ça se dit. La tortue devait s'approcher, donc c'était comme ça, le masculin et le féminin. L'homme devait s'approcher de sa femme. C'était l'ordre que Dieu avait établi. Jusqu'à ce qu'un jour, les fils de Dieu apportent une inspiration différente. Les fils de Dieu ont amené les idées selon lesquelles un être spirituel qui n'est même pas de notre dimension pouvait quitter sa dimension là-bas et descendre et s'accoupler à une femme. Quelque chose que jamais quelqu'un n'avait imaginé. Personne n'avait pensé à ça. Et lorsque les anges ont commencé à faire ça, il semble que plusieurs courants théologiques, plusieurs faits historiques même démontrent, c'est qu'il y a eu comme une pollution. C'est qu'au-delà du fait que le Fils de Dieu pouvait s'accoupler avec les filles des hommes pour donner des espèces hybrides qui étaient mélangées, fils de Dieu et fils des hommes, ils ont apporté cette idée, ils ont apporté cette mentalité, ils ont apporté ce comportement, même dans le règne animal. Ils ont introduit ça dans le règne animal. Ils ont introduit ça dans le règne végétal, même au niveau des végétaux. Les idées de greffe, les idées de mélange, quand vous regardez plusieurs espèces, même dans l'histoire, les mammouths, les dinosaures, où vous avez l'impression qu'on a croisé une tortue avec un lézard, on a croisé un crocodile avec un oiseau. Il y avait comme ça des espèces qui commençaient à peupler la terre, qui n'étaient rien d'autre que des mélanges et des mélanges et des mélanges et des mélanges. Et les mélanges avaient pollué la terre, et la Bible dit c'est à l'époque des fameux héros de l'Antiquité et des géants. Ils avaient donné naissance à des êtres démesurés. Ils avaient donné naissance à des êtres de taille au-delà de ce que Dieu avait créé. Et même au niveau du règne animal, cela a été entré. Avec des espèces comme des dinosaures, avec des espèces comme des crocodiles géants, avec des espèces comme des tortues géantes et tout ça là. Et c'était vraiment la dépendance, c'était la pollution. Et eux tous, les êtres humains de cette époque-là qui étaient issus de ce croisement-là, ils avaient une caractéristique, c'est qu'ils avaient des cœurs très mauvais, ils étaient très méchants. Et lorsqu'il fallait concevoir des idées, lorsqu'il fallait que ces êtres-là pensent aux choses, ils ne pensaient qu'à ce qui était méchant, ils ne pensaient qu'à ce qui était mauvais. Jusqu'à ce que Dieu regarde la terre. Jusqu'à ce que Dieu regarde la terre. Les fils de Dieu, et quand ils ont regardé la terre, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Mais quand Dieu, cette fois-là, a regardé la terre, Dieu n'a pas remarqué la beauté des filles de l'homme. Parce que vous, les créatures, vous regardez à ce qui frappe l'œil. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Dieu, il regarde aux apparences. Et Dieu a vu que le cœur de l'homme était mauvais. Et Dieu s'est décidé, Dieu a conçu l'idée de détruire l'humanité. De détruire tous ces mélanges. De détruire tout ce trafic. De détruire toute cette perversion. Et Dieu a regardé. Dieu a trouvé Noé. Au-delà du fait que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu a remarqué que Noé et sa famille avaient quand même conservé
une pureté génétique. Noé et sa famille avaient conservé les caractéristiques d'Adam, les caractéristiques d'Ève. Dans la lignée de Noé, pour que Noé arrive à naître, il n'y avait pas eu, il n'y avait pas eu immixtion, il n'y avait pas eu introduction d'une génétique qui était liée à un croisement des êtres spirituels et aux personnes que Dieu avait mis sur terre. Et quand Dieu a regardé ça, quand Dieu a regardé aux proportions de la taille de Noé, il a regardé à la mentalité de Noé, il a regardé à la composition, il a regardé au sang de Noé, Dieu a vu que Noé conservait encore une race pure. Et Dieu s'est conçu l'idée de recréer une autre humanité. Et Dieu voulut les faire par Noé. Quelqu'un est là avec moi? Et Dieu appelle Noé. Il dit à Noé, écoute, tu vas construire une arche. Parce que dans quelques jours, je veux moi détruire la terre. Il parle à Noé de la pluie, il parle à Noé du déluge. Un concept que Noé à son époque ne pouvait même pas comprendre. Dieu lui dit, tu vas fabriquer une arche. Quelque chose que Noé n'avait jamais fabriqué, quelque chose que Noé n'avait jamais conçu. Dieu lui dit, regarde, tu vas construire l'arche et je vais te donner des mesures. À l'une des flottes les plus connues du 21e siècle. Nous connaissons tous l'histoire du Titanic. Quelqu'un se rappelle du Titanic? Alors que l'arche de Noé avait 150 mètres de longueur, le Titanic avait 269 mètres. Quelqu'un est avec moi? Alors que l'arche avait 25 mètres de hauteur, le Titanic lui avait de largeur, le Titanic avait 28 mètres de largeur. Je me réjouis de vous amener quelque part. La hauteur de l'arche de l'Alliance était de 15 mètres et la hauteur du Titanic était de 53 mètres. Le 15 mètres du Titanic, pourquoi de l'arche de l'Alliance? Parce que l'arche de l'Alliance devait comporter 2 étages. Amen, amen. De manière à superposer les espèces animales que Dieu voulait préserver lors du déluge. Et Dieu donne comme ça des mesures pour ce qui est de l'arche de l'Alliance. Et Dieu donne à Noé aussi des mesures pour ce qui était des fenêtres et des portes. Pourquoi? L'arche de l'Alliance était une technologie de Dieu. L'arche de l'Alliance était une technologie divine. Vous allez remarquer avec moi, bizarrement, l'arche de l'Alliance n'avait pas de cabine de pilotage. L'arche de l'Alliance n'avait pas de gouvernail. L'arche de l'Alliance n'avait pas de moteur. L'arche de l'Alliance n'avait pas de capitaine. Pourquoi? Parce que le seul pilote de l'arche de l'Alliance, c'était Dieu lui-même. J'aimerais annoncer à ceux qui inventent, à ceux qui sont dans l'aéronautique, dans l'automobile et ainsi de suite. Si Dieu pouvait concevoir, inspirer à un être humain l'avion, Dieu allait concevoir un avion où il n'y aurait pas de pilote. Ça nous éviterait des crashs. Ça nous éviterait des erreurs de calcul. Ça nous éviterait de nous retrouver avec des pilotes, avec des idées suicidaires ou encore des avions qui peuvent être détournés par des terroristes. L'arche n'avait pas de guide parce que Dieu lui-même était le guide de l'arche. J'aime quand la technologie est inspirée de Dieu. La technologie que Dieu inspire est une technologie avec 0 risque. Une technologie inspirée de Dieu est une technologie dont Dieu lui-même prend le soin de diriger et de conduire. Les êtres humains inventent des médicaments, ils s'en vantent, c'est bien. Mais regardez les proportions qu'il y a des effets secondaires des médicaments. Et vous vous rendrez compte que pour certains médicaments, elles sont plus meurtrières qu'elles peuvent soigner à cause des effets secondaires. Mais lorsque vous regardez la nature de Dieu, lorsque vous regardez la médecine de Dieu dans la nature,